Bonjour Greg, ça va Greg, bonjour Greg. Moi je suis très attaché aux farines françaises parce qu'on est au pays du blé depuis la nuit des temps. Il faut savoir que le blé est né au Moyen-Orient il y a plus de 10 000 ans, peut-être 20 000 d'ailleurs, et que donc le pain originaire d'Égypte a migré à travers toute l'Europe et est arrivé en France il y a à peu près 5000 ans. Et donc on a une grosse culture du blé, avec derrière la culture agricole, la culture minotière, donc celle des meuniers, avec un énorme savoir-faire, et également la culture de la boulangerie. Donc comme on est en France et qu'on a ce savoir-faire ancestral, moi je préfère travailler avec des farines françaises. C'est ce qui m'a donné aujourd'hui envie de vous parler de la façon de sélectionner les farines, et je vais vous donner 3 astuces importantes. Le pizzaiolo doit avoir une sélection des farines qui va être fondamentalement différente de celle d'un boulanger. Alors la première des valeurs importantes à laquelle il faut faire attention, c'est le taux de gluten. Un pizzaiolo a besoin de gluten. Il aura besoin de pouvoir étaler sa pizza, il aura besoin de pouvoir l'abaisser et de pouvoir compter sur elle pour se relever à la cuisson. Donc ayant besoin de gluten, il faut aussi avoir une certaine raison par rapport à ce gluten. Hein. D'abord travailler sur des fermentations, et puis ensuite avoir un gluten qui ne sera pas non plus excessif. La première des choses importantes à laquelle il faut veiller, ce taux de gluten est symbolisé par ce qu'on appelle un W. Le W, c'est l'indice glutéinique de la farine. Moi, je recommande un W qui tourne entre 220 et 320. Voilà, c'est largement suffisant pour réaliser une pizza. Il n'est pas nécessaire d'en mettre plus. Voilà. Alors, ce taux de gluten, il est essentiellement lié à l'origine du blé. Les variétés sont le busard ou le lunar, ou d'autres variétés encore. Et ça, c'est le travail du minotier. Ce qui est important de savoir par rapport à ce gluten, c'est qu'il est préférable que le gluten ne soit pas une adjonction. Hein, on connaît des meuniers qui vont avoir tendance à acheter des petits blés pas chers et puis à les renforcer de manière excessive en un gluten ajouté. Donc on a besoin, pour étaler la pâte, d'élasticité, donc cette capacité qu'a la pâte après le pétrissage à pouvoir s'étirer. Et puis on a également besoin de ténacité, ce qui est l'inverse de l'élasticité. La ténacité, c'est la capacité à résister à l'étirement. Donc on a besoin des deux, d'un côté pour pouvoir étaler la pizza et de l'autre pour ne pas trop l'étaler. Cet indice d'équilibre, quand on travaille sur des farines conventionnelles, il doit se trouver aux alentours de 0,6. C'est un indice que je conseille. Ensuite, 0,6, ça nous donne une certaine ténacité. Si vous travaillez une farine biologique, alors évidemment, on va parler de farines qui sont plus vivantes, qui sont des farines fermenticibles, comme on dit, et donc il va falloir accentuer la sélection au niveau de l'équilibre, l'accentuer vers la ténacité. Donc on cherchera un indice d'équilibre qui sera aux alentours de 1, 1,2. Évidemment, c'est travailler avec des farines biologiques qui est la meilleure des solutions. La troisième chose à laquelle il faut veiller, c'est le type de la farine, c'est-à-dire la taille de la mouture. Plus la farine est fine, plus le type est bas. Et ben, les pizzaiolos, contrairement aux boulangers, ont besoin d'un type plutôt bas, ce qu'on va appeler un gruau. Chacun fera encore une fois ses choix, on pourrait en parler si vous voulez, si vous avez des questions. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. Je vous laisse avec ces quelques minutes prises lors de la visite du moulin de Cologne, notre partenaire au niveau de la farine, hein, le premier moulin avec lequel on a pu travailler sur une farine 100% biologique d'origine française et 100% adaptée au métier de la pizza, ce qui est une grande première. Et donc vous verrez quelques images là juste après. Et puis ben, si cette vidéo vous plaît, si l'esprit de partage des compagnons pizzaiolos vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter, à poser toutes les questions que vous avez. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, et puis puisque le rendez-vous est donné, on se retrouve chaque semaine, toujours au moment du week-end. Hein, c'est le moment pour moi de tourner cette petite vidéo de retrouvailles. À très bientôt et merci de votre confiance. N'oubliez pas de nous liker. Ciao, ciao.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à nous contacter et surtout, si vous aimez cet esprit de partage des compagnons Pizzaiolo, likez cette vidéo, partagez-la, faites-en profiter les gens à qui elle pourrait servir. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement alors. Salut!